Passons à la correction du sujet. Donc dans la question 11, la première question, on vous demandait de déterminer la durée de la mesure et l'intensité moyenne du courant I à partir du résultat expérimental qui est donné ici. Donc la durée de la mesure, on va la trouver ici. Donc elle va être entre ce point-là et ce point-là. Donc là, la durée totale de la mesure, c'est 40 secondes. Et du coup, pour trouver le courant moyen, il va falloir qu'on décompose tout ce graphique en différentes formes géométriques. Donc, je vais par exemple prendre ici ce triangle-là. Je vais également utiliser par exemple l'aire qui serait ici. Donc ma deuxième forme géométrique que je vais utiliser, ça va être celle-ci. Voilà, donc ça serait l'aire que je vais noter à 1 par exemple. Ici, ça serait l'aire que je vais noter à 2. Et puis, je vais avoir besoin de l'aire qui est ici. Et cette aire-là, je vais la noter à 3. Donc pour calculer ces différentes aires, je vais avoir besoin de trouver la valeur qui est là. Cette valeur-là, si vous regardez votre courbe, vous avez à peu près, on a à peu près 0,41. Voilà. Ici, je vais avoir besoin également de cette valeur-là. Ici, j'ai à peu près 0,35. En gros, oui, c'est à peu près 0,35. Quelles sont les autres valeurs dont je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de cette valeur-là, donc celle-ci on l'a, de 5 ici. Je vais avoir besoin du temps ici. Le temps qui est ici, c'est à peu près 8,7 secondes. Je vais avoir besoin du temps ici, celui-là, qui est de 33,7 à peu près. Ensuite, je vais avoir besoin de cette valeur-là, qui est à peu près de 0,09. Voilà, je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour calculer mes différentes aires, donc allons-y pour l'aire A1, donc celle-ci. Ça va être cet intervalle de temps ici, donc 8,7 moins 2,5, 8,7 moins 2,5, donc c'est un rectangle, hein, c'est l'aire d'un rectangle. Ce temps-là moins ce temps-là, 8,7 moins 2,5 multiplié par la hauteur ici. Donc là on a 0 et la hauteur ici on va à 0,35, donc fois 0,35. Voilà. Et du coup si on fait ce calcul, on trouve à peu près 2,17. Et du coup l'unité c'est quoi? Bah, c'est des ampères multipliés par des secondes. Et lorsqu'on multiplie des ampères par des secondes, on a des coulombs. Donc en fait l'air ici est exprimé en coulombs. Ensuite l'air A2 ici, c'est l'air du triangle. Donc ça va être ce côté-là fois ce côté-là multiplié divisé par 2. Donc ça va être 8,7 moins 2,5. 8,7 moins 2,5 multiplié par la hauteur qui est ici, 0,41 moins 0,35, 0,06, et divisé par 2. Et ça me donne une aire de 0,186, à peu près, hein, 0,186 coulombs. Et la dernière, l'aire A3, qui est ici, l'aire A3 qui est ici. Donc ça va être cet intervalle-là, 33,7 moins celui-là, 8,7. Donc 33,7 moins 8,7. Donc cette distance-là, multipliée par cette hauteur-là, 0,09. Et du coup, cette aire A3, je trouve qu'elle fait à peu près 2,25 coulombs. Et donc l'aire totale,
Donc l'air total, ça va être la somme de ces trois airs. Et pour trouver la valeur moyenne, ça va être le courant moyen, I moyen. Ça va être donc l'air A1 plus l'air A2 plus l'air A3 divisé par le temps T qui vaut 40 secondes. Donc ça c'est 40, hein. C'est 40 secondes, c'est le temps ici. Et les airs A1, A2, A3, on les a trouvés. Et si on fait ce petit calcul, on trouve un courant moyen de 0,147. Bon, allez, on va arrondir à 0,15 ampères à peu près. Voilà, à peu près 150 milliampères pour la valeur du courant moyen. Voilà, donc ça c'était la première question. Donc vous voyez l'utilisation de formes géométriques pour calculer une moyenne. Ensuite, dans la question suivante, la question 12, on nous demande de calculer la capacité en milliampères-heure nécessaire pour assurer une mesure. Donc là, on sait que une mesure va devoir consommer un courant de 150 milliampères. Donc on a vu juste avant que ici, I était égal à 0,15 ampères, à peu près. Et on sait qu'une mesure va durer 40 secondes. Donc on sait que le temps T va durer 40 secondes. À partir de là, on peut calculer la quantité d'électricité Q qui est égale à IT. Et donc ça va nous faire 40 fois 0,15. Et du coup, on va trouver Q qui vaut 6 coulombs. Alors, le problème, donc là, on a en quelque sorte la capacité de la batterie, mais elle n'est pas exprimée en ampères-heure, elle est exprimée en coulombs. Donc il faut qu'on passe des coulombs aux ampères-heure. Donc l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, 1 milliampère-heure, ça fait combien de coulombs? Donc 1 milliampère-heure, c'est donc 1 milliampère multiplié par 1 heure. Et 1 milliampère, c'est 0,001 ampère. Et 1 heure, c'est 1 sur 3600 secondes. Donc ça, c'est des ampères. Ça, c'est des secondes. Et si je fais ça, je trouve donc 3,6 coulombs. Donc en fait, 1 milliampère-heure, c'est 3,6 coulombs. Et donc comme moi j'ai 6 coulombs, et bien pour trouver la capacité C, je multiplie tout simplement 6 par 3,6 et ça me donne la capacité en milliampère-heure. Non, c'est pas ça, je suis en train de faire je me trompe, c'est l'inverse qu'il faut faire. Hop, il faut que je divise. Donc il faut que je divise, pour avoir la capacité en milliampère-heure, il faut que je divise ma valeur en coulomb par 3,6. Et donc ça, du coup, ça me fait 1,64. Et l'unité, c'est quoi? Bah, c'est des coulombs divisés par 3,6. Du coup, ça me donne des milliampères-heure. Donc là, j'ai des milliampères-heure. Voilà. Donc la capacité de la batterie pour faire une mesure, elle doit être de 1,6 milliampères-heure. Ensuite, dans la question 13, on me demande de conclure au choix des piles qui ont été pris par le dispositif. Alors si je regarde le cahier, les informations sur les piles, on me dit que la capacité est de 2250 mAh. Donc en fait j'ai des piles, les piles utilisées, la capacité elle est de 2250 mAh. Et moi je sais que pour faire une mesure, j'ai besoin d'une capacité de 1,6, à peu près 1,6 milliampères-heure. De là, en fait, je peux tirer la conclusion que je peux faire en tout 2250 divisé par 1,6, c'est-à-dire à peu près 1370 mesures. Donc, avec les piles qui ont été choisies, d'après
mes calculs théoriques qui sont relatifs aux relevés expérimentaux, je suis censé faire 1370 mesures. Dans le cahier des charges, on me dit que je voudrais pouvoir faire, euh, je crois que c'est 200 mesures. Voilà. Ici, on nous dit qu'on veut faire 200 mesures. Ça veut dire qu'on a pris un sacré coefficient de sécurité. On a presque un rapport de 5 là, un peu plus que 5. Alors pourquoi on a pris ce coefficient de sécurité? Eh bien, donc c'est ce qu'on nous demandait de. Ça, c'était la question relative à la question 14. Pourquoi il y a un tel écart en fait? Eh bien, tout simplement parce que dans ce relevé-là, on n'a pas toute l'énergie consommée par l'appareil. L'appareil, il a par exemple des modes veille, il peut sauvegarder des données. Et puis ici, rappelez-vous, on a approximé la courbe, donc on n'a pas forcément la bonne valeur. Et puis d'une manière générale, c'est bien de prendre des coefficients de sécurité. Un coefficient de sécurité, en fait, c'est pour dire que bah, si on estime qu'il nous faut 1 ampère heure, eh bien on va prendre un coefficient de sécurité par exemple de 4 et donc on prendra 4 ampères heure comme capacité. Donc là on a pris un coefficient de sécurité entre 5 et 6 par exemple.